Hervé Renard va sauver la Côte d'Ivoire et ils vont donc battre le Sénégal. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les huitièmes de finale démarrent aujourd'hui avec Angola, Namibie et Nigeria, Cameroun. Aujourd'hui, on va vous donner tous nos pronostics sur ces matchs, nos avis, qui passera en quart de finale, bien sûr. Si on a critiqué votre pays, les messages privés Instagram de Malik sont ouverts. Vous pouvez aller l'insulter et vous énerver sur lui. En tout cas, on ne sera pas insulté par les Algériens pour cette fois-ci. Bon, il n'y a pas de sommaire, Malik. On va attaquer match par match. Je commence directement. Toi, tu es spécialiste africain. Nigeria, Cameroun, qui tu veux? Alors, même si de préférence, je préférerais que le Nigeria aille loin, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on a vu cette sélection du Nigeria aller loin en CAN, parce qu'ils ont le ballon d'or africain quand même. En Osimhen, ils ont Chukwueze, etc. On a envie de les voir aller loin. Et pour moi, au Cameroun, en fait, j'ai envie qu'ils sortent pas parce que j'aime pas le Cameroun ou quoi que ce soit, mais comme ça obligera un changement dans leur fédération et dans les joueurs qui jouent pour le Cameroun. C'est pas normal qu'un joueur comme Choupo-Moting se permette de ne pas venir en sélection, alors que ce monsieur, je suis désolé, c'est un backup. Toute sa vie, ça a été un backup, toute sa vie, ça a été un remplaçant, et c'est pas possible que lui se permette de refuser le Cameroun. C'est lui qui a refusé ou il n'a pas été appelé? Ouais. Non, il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Il a dit je reste au Bayern. Donc c'est pas possible qu'un mou comme Choupo-Moting se permette de faire ça alors que un grand joueur, l'un des meilleurs neufs dans l'histoire comme Samuel Eto'o l'a jamais fait. Donc il y a des choses qui doivent changer pour moi dans cette fédération. Il y a une exigence qui doit commencer à avoir pour cette équipe du Cameroun, l'une des plus grandes nations africaines. Et pour moi, avec une élimination tôt, ça permettra cela. Mais malgré ça, je pense quand même que le Cameroun passera. Je pense qu'ils gagneront. Ils connaissent les compétitions. C'est le Cameroun, tu peux jamais les enlever. Même quand ils n'ont pas les meilleurs effectifs, ils trouvent un moyen de le faire. Et le Nigeria, on l'a dit sur les 3 matchs, ouais, ils ne m'ont pas impressionné du tout. Tu pourrais me dire le Cameroun aussi, mais là, voilà, ils sont revenus d'une victoire sur le fil incroyable. Donc là, ils sont boostés et ils donneront tout pour se qualifier pour le Cameroun. Donc je les vois passer à eux. Moi, je sais pas, parce qu'il y a le Nigeria aussi qui m'a pas plu, mais qui m'a quand même montré une force de caractère qui m'a impressionné, surtout contre vous, contre la Côte d'Ivoire. Certes, en termes de football, c'était pas le Brésil 1970, mais il y avait quand même pas mal d'envie, une envie de se qualifier. Donc je pense que ce sera un match particulier et je pense que ce sera très serré. Après, j'espère comme toi que le Cameroun ne passera pas parce qu'on n'aime pas la sélection, loin de là, mais pour qu'il y ait une véritable remise en question de la part des dirigeants et du coach. Bon, on passe au prochain match. Angola-Namibie. Malik, je vois l'Angola gagne. Tu veux vraiment une analyse sur Angola-Namibie? Non mais, un des toi, moi, venez, on arrête de faire Là les gars, on aime la CAN, on aime les surprises. Moi, après, il y a un pays duquel j'ai envie de parler. Mais Angola-Namibie, vous voulez vraiment une analyse tactique sur ça? Vous allez tous swiper la vidéo. Je pense que l'Angola va gagner. Vas-y, dis-moi ce que toi tu penses. On va pas durer plus longtemps. Angola, merci. Ouais, okay. Désolé Angola et la Namibie, mais non, oui, désolé. l'Angola va gagner. Déjà, c'est en pleine saison, on a eu du mal à voir tous les matchs, mais là, honnêtement, l'Angola m'a plutôt plu sur ce début de CAN, et encore, ça m'a pas choqué, même contre l'Algérie, même contre le Burkina Faso, donc, non, je pense pas. Après, je pense qu'ils ont plus de consistance, qu'ils auront une vraie prise de confiance en eux, alors que la Namibie, c'était un peu sur le fil. Après, pour parler plus généralement des huitièmes de finale, à partir d'aujourd'hui, c'est une autre compétition qui commence. Moi, je vais en parler plus tard sur un certain match, mais voilà, c'est pas encore conclu. Bon, Malik, on va parler de un de tes pays, Égypte, République démocratique du Congo. Oulala. Alors, première information, Mohamed Salah n'est pas présent. Et ça, pour le Congo, pas pour l'Égypte, bien sûr, c'est une magnifique nouvelle. C'est une magnifique nouvelle parce qu'on connaît tous la qualité de Mohamed Salah, même si Ayoub trouve que Eden Hazard est plus fort que lui. Mais bon, ça, c'est un débat d'un autre jour, comme on dirait. Maintenant, le Congo, on n'a pas été incroyable sur notre dernier match contre la Tanzanie, c'est vrai. On se permet même
de danser dans les vestiaires après notre qualification comme si on a fait quelque chose d'incroyable. Bien sûr, se qualifier, c'est la première des choses pour aller loin dans une compétition. Passer les phases de poule, on l'a fait, mais je pense pas qu'une danse, une célébration comme on l'a fait était proportionnelle à ça. Maintenant, la République démocratique du Congo, comme je l'avais dit à Ayoub quand on a joué face au Maroc, et pourtant on lui croyait que le Maroc allait nous taper 3-0, la République démocratique du Congo est une équipe qui a l'habitude, les léopards ont l'habitude de jouer au niveau de leur adversaire. Donc comme la Tanzanie, comme c'était une équipe clairement en dessous qui n'allait pas marquer, bah, le Congo va pas marquer. Quand le Congo va encaisser un but, comme contre la Zambie, ils vont direct marquer après. Parce que c'est une équipe qui joue pas, qui essaie pas de jouer de la même manière chaque match avec la même intensité. Non, ils jouent en fonction de l'adversaire. Et ça, tu peux le dire, Ayoub. On te l'apprend même quand tu es en U12, U13, U14. Tu dois jamais faire ça. Tu dois jamais jouer en fonction de tes adversaires. Tu dois jouer à ton niveau, à ton meilleur niveau possible. Et justement, respecter ton adversaire en jouant à ton meilleur niveau possible. Et le Congo ne l'ont pas beaucoup fait. Mais là, ils jouent contre une sélection d'Égypte qui est une grande nation d'Afrique, on le sait très bien. On sait que, allez, en termes d'effectifs, c'est pas peut-être le plus flamboyant, surtout quand il n'y a pas ça là, mais c'est une équipe dangereuse, c'est une équipe sur les dernières cannes qui a toujours été loin. Donc ce sera une tâche difficile pour le Congo, mais je crois réellement que le Congo peut se qualifier. Ça ne m'étonnerait pas de voir un match nul, prolongation, et ça se joue au penalty. On n'est pas les plus forts à cet exercice, loin de là. L'Égypte est habituée plus à cela que nous, mais ça reste les penalty. Les pénaltys, c'est soit toi ou l'autre équipe, donc ça ne m'étonnerait pas que le Congo puisse se qualifier au pénalty face à l'Égypte. Oui, je suis un peu subjectif. Non, mais je suis d'accord, Parce que je vais te dire un truc, moi dans un monde normal, tu me dis Égypte-Congo, il n'y a pas photo, sans vous manquer de respect, mais déjà on est à la CAN, on est en 8e de finale, donc c'est pas un monde normal, il se passe beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, et honnêtement l'Égypte, j'ai un peu l'impression qu'ils sont sur un fil, qu'ils ont dépensé énormément d'énergie pour pouvoir se qualifier contre un Congo qui ne m'a pas impressionné du tout, à part sur le match contre le Maroc où j'ai vu des bonnes séquences. Quand j'ai vu ce que vous avez pu proposer contre nous et contrairement à la Zambie et à la Tanzanie, j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'intensité et un manque de travail sur les autres matchs. Mais après là je pense que, comme on l'a dit, c'est notre compétition et que le Congo aura sa chance et que devra la saisir. Et je pense que oui, tu as une Égypte sur le fil, tu as une Égypte qui va ouvrir son jeu, donc tu auras plus d'opportunités pour la RDC, et je pense que ce sera un match très 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 serré. Après, pour la qualification, je sais pas si ça suffira. Je pense que l'Égypte passera quand même, mais je pense que le Congo donnera énormément de fil à retordre, et si ça passera par un trou de souris, je pense, je suis pas sûr. Mais bon, maintenant on va passer à un autre match. Guinée contre Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Est-ce que vous voulez vraiment... Non, plus sérieusement. La Guinée ne m'a pas tant surpris, ne m'a pas tant choqué que ça. Je m'attendais un peu plus sur ce début de CAN. Après... Merde, du groupe quand même, hein. T'as dit quoi? Ah, tu parles de la Guinée, je croyais que tu parlais de la Guinée équatoriale. Oh, les amalgames Guinée équatoriale, ouais, c'est deux pays différents, on se calme. On parle pas la même langue dans les deux pays. Non, mais plus sérieusement, en Guinée, la Guinée ne m'a pas tant choqué que ça. Il y a eu le match nul contre le Cameroun, mais même le Cameroun en phase de poule. À part le dernier match où le match était surtout spectaculaire, plus que impressionnant de la part des Camerounais, la Guinée ne m'a pas tant impressionné que ça. Quant à la Guinée équatoriale, pour moi, avec le Cap-Vert, on en reparlera plus tard, c'est la réelle sensation de ce début de CAN. Ils m'ont surpris quant au niveau du jeu, quant au niveau j'ai oublié le terme. Quant au niveau d'efficacité qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas besoin de 300 000 occasions pour pouvoir marquer. Ça, en CAN, c'est très important. Ils ont une assise défensive très impressionnante. On l'a vu encore contre la Côte d'Ivoire. Donc oui, je pense que cette Guinée équatoriale battra la Guinée. Après, encore une fois, on est sur un 8e de finale. C'est un match coup près. On va voir si les joueurs en ont dans le caleçon et ça peut jouer à rien. Donc voilà, c'est juste mon pronostic et j'espère que ce sera la Guinée équatoriale, parce qu'un pays comme ça qu'on ne voit pas souvent dans l'échiquier du football africain, faire un quart de finale, pour moi ce serait beau. Ouais, moi je vais pas être plus long que Ayoub. La Guinée équatoriale, surtout, c'est une équipe qui même la dernière CAN avait été, je pense, en quart, je pense, si je me trompe pas. On vérifiera. Donc non, moi ça ne m'étonnerait pas qu'ils se retrouvent au même endroit, surtout que ils ont quand même tapé mon équipe 4-0, enfin ma nation 4-0, donc je suis obligé de les respecter et de leur donner leur dû. Maintenant, moi j'ai envie de passer au plus intéressant, pour toi en tout cas. Maroc, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, à savoir, hein, petite parenthèse,
l'Afrique du Sud était la surprise pour ceux qui ont vu la vidéo prono de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations de Ayoub. Donc l'Afrique du Sud est la surprise d'Ayoub, je pense qu'ils vont aller loin. Et le Maroc est son équipe favorite. C'est surtout son pays d'origine, donc il est obligé de les supporter, vous allez me dire. Mais là, du coup, c'est quoi le choix, Ayoub? La surprise sera la surprise ou les favoris vont flopper? Je suis perdu. Je suis perdu sur ton choix, vraiment. Je sais pas ce que tu vas dire. T'as vu comment t'es mauvais? Moi, je l'ai t'envoyé vers Sénégal, Côte d'Ivoire, parce que c'est ton pays. Je voulais te laisser développer à ton aise. Toi, directement, un tacle par derrière, deux pieds décollés pour en parler du Maroc. C'est ça ce que tu fais, Mali? Non, Oui, tu on veut tous entendre. C'est pour ça qu'on est là. tu veux que je te parle de Maroc, Afrique du Sud? Oui. Le Maroc va se qualifier. C'est fini. T'as d'autres questions? Honnêtement. Non. Petite parenthèse, Walid sera là. Walid sera là, je l'ai eu au téléphone, on a discuté, tactiquement, on a tout mis en place. C'est pas l'Afrique du Sud qui va nous faire peur. Il y a un moment, vous voulez que je... Non, mais parce que sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui m'ont... Non, mais plus sérieusement, on m'a traité d'arrogant, moi je vais jouer Limoges jusqu'au bout. Oui, on va aller gagner cette canne, c'est ce que vous voulez entendre. J'en ai rien à faire, moi. On a un tableau où si on passe, on joue le Cap-Vert et la Mauritanie. On va faire après un petit... allez... Un petit Benin, huitième de finale. Ouais, oui, on est plus le Maroc 2019, c'est un autre pays, c'est une autre sélection. Si on passe, on affronte le Cap-Vert Mauritanie, si vous voulez, on fera une petite analyse, mais à part les Cap-Verdiennes, moi j'ai pas trop été impressionné. Bon, moment, ça dérape, mais plus sérieusement. Vous allez pas me dire que c'est le Cap-Vert qui va me faire peur. Ok, oui, écoute, c'est du beau football, mais là on va éliminer l'Afrique du Sud, on va éliminer le Cap-Vert, on sera en demi-finale, tu me ramènes le Nigeria, le Cameroun. Moi, Eto'o, il me fait pas peur, ça fait 15 ans qu'il me fait plus peur. On va aller en finale et après on verra de qui on s'occupe, du Sénégal, de l'Égypte, du Congo. On t'a demandé le prono des huitièmes. Oui, mais non, mais comme ça après sur le quart de finale, tu me diras plus, tu vois toujours le Maroc passer parce que sur l'Afrique du Sud c'était ric-rac, c'était... Ouais, voilà, comme ça je vous donne mon avis, on va la gagner. Vous voulez de l'arrogance, vous m'avez traité d'arrogant alors qu'à la base c'était juste une analyse tout à fait objective. Mais voilà, c'est pour vous, c'est pour le peuple. Le Maroc va gagner la Coupe d'Afrique et quand on l'aura gagné, je vous ferai un big chèque. Vas-y, continue Mali. Parle-nous de Cap-Vert Mauritanie. Et Walid, on va aller... Ayoub va parler des Cap-Verdiennes, mais on va pas se concentrer que sur ça. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on les limite qu'à leurs femmes? Non, c'est des bons joueurs de foot. Non. On les limite pas qu'à ça. Mais j'ai vu aucun TikTok sur un joueur du Cap-Vert. Cite-moi un joueur du Cap-Vert. Bébé, il joue à Rayo Vallecano. C'est littéralement Ferguson, il a joué à Manu à un moment. Petite parenthèse. Donc Bébé, c'est un ancien. C'est l'attaquant. Bref, le Cap-Vert, moi j'ai été, enfin, comme tout le monde, je dis moi, mais en vrai, c'est tout le monde qui a été impressionné par ce qu'ils ont fait, surtout contre le Ghana et même contre l'Égypte, aller arracher un nul alors qu'ils étaient menés 2-1. Donc cette équipe de Cap-Vert, je les vois vraiment passer assez facilement. Cette équipe de Mauritanie, même si comme tu as dit, c'est une autre compétition maintenant. C'est une autre compétition, c'est pas les phases de poule. C'est tu gagnes ou tu rentres à la maison, il n'y a pas de match nul. Et si c'est en match nul, tu vas en prolongation. Et si ça se fait pas pendant les prolongations, c'est penalty. Donc je vois quand même cette équipe de Cap-Vert passer et un quart exceptionnel face au Maroc que Ayoub et moi on regardera sûrement ensemble parce que j'aurais hâte de voir quand le Maroc va sortir contre le Cap-Vert ce que Ayoub nous dira pour excuser cette humiliation pour la meilleure équipe d'Afrique selon Ayoub. Donc moi je veux le Cap-Vert passer, Ayoub. T'as vraiment fait une analyse sur Cap-Vert Mauritanie? Oui. Non mais j'ai une envie de t'insulter, ça me démange. Non mais sérieusement. Bon, maintenant on va passer rapidement à Mali, Burkina Faso. J'ai envie de dire Mali puissant si, mais même eux ils m'ont pas surpris dans cette CAN, ils m'ont pas choqué. Pas du tout. Ils ont gagné contre l'Afrique du Sud, contre la Tunisie, c'était pas incroyable. Même pas la Tunisie, c'était match nul. Ouais, ils ont fait match nul contre la Tunisie, ils ont fait 0-0 contre la Namibie, parce qu'il fallait faire un résultat. Du côté du Burkina Faso, j'ai vu beaucoup plus d'envie dans leur football, même si je pense qu'il y a moins de qualité technique, je pense. J'ai vu énormément d'intensité, et par moments de beau football au milieu de terrain, par exemple contre l'Algérie. C'est surtout ce match-là que je retiens. Honnêtement, je sais pas. Je pense que le Burkina Faso passera quand même. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont ce truc en plus qui est important en Coupe d'Afrique, où la mentalité est supérieure.
et la condition athlétique des joueurs est très engagée. Donc, je mettrais une pièce sur le Burkina Faso. Mais honnêtement, je sais pas. C'est des matchs très indécis, ce genre de match. Donc voilà. Malik. Non, non, clairement, Non, moi. Ah, pardon. Je non, te non. laisse. On s'en fout de ton avis sur Mali et Burkina. Ah, honnêtement, celui qui me dit qu'il y a peut-être des Maliens, les gars, voilà. Je vous ai donné mon avis. On fera un débrief du match. Vous inquiétez pas. On critiquera le Mali s'il faut. On mettra en valeur le Mali s'il faut. Mais là, il y a le plus J'ai dit gros que ça m'a match. surprise. Là, nah, on s'en fout. Là, il y a Sénégal-Côte d'Ivoire. Il y a Hervé Renard qui va venir. Parle-nous de ça. Ça c'est du football. Alors, après que tout le monde nous a enterré la Côte d'Ivoire, après qu'Ayoub s'est beaucoup moqué de mon téléphone, après que j'ai reçu des appels toute la soirée après cette défaite Moi, je me suis moqué. 4-0 Oui. face, à la Guinée équatoriale, on a dû compter sur le Maroc. Et comme j'avais dit à Ayoub, choukran au Maroc pour cette qualification offerte par vous grâce à votre victoire contre la Zambie. On est de retour, on s'est relevé, on est plus mort, tout simplement. On n'est plus mort et on a une chance, une opportunité de rester dans cette compétition. Mais le problème, c'est qu'on joue contre réellement la meilleure équipe d'Afrique. Pas ce que pense Ayoub, mais la réelle meilleure équipe d'Afrique. 3 matchs, 9 points, 2 buts au moins. Chaque match qu'ils ont joué, ils ont dominé chaque match, il n'y avait pas photo. Ils étaient juste au-dessus sur leurs 3 matchs. Mais pourquoi? Parce que vous le doutez bien, je vais choisir la Côte d'Ivoire. Même si la logique ferait que on devrait choisir le Sénégal parce que c'est les favoris, parce que si, parce que ça, parce que ça. Comme Ayoub a dit, les phases de poule, c'était les phases de poule. Maintenant, dans la phase d'élimination directe, c'est une autre compétition. La Côte d'Ivoire est à la maison. Les joueurs de la Côte d'Ivoire doivent se racheter. Il y a une opportunité de pourquoi pas avoir le coach qui nous a fait gagner une CAN venir ici. Il y a un Sénégal qui pour moi est dans un nuage. Voilà, ils ont marché sur tout le monde, sur leur canne pour l'instant. Ils ont marché sur tout le monde. Personne ne les a vraiment dérangés. Personne ne les a fait douter. Même à des moments dans le match où c'était un petit 1-1, où c'était chaud. Quand le Cameroun, ils ont mis le 2-1, le Bouk faisait des chutes, des je sais pas quoi. Alors que voilà, c'était toujours 2-1. Ils étaient toujours au contrôle. Ils ont mis le 3-1. Donc non, le Sénégal sont sur leur nuage et j'espère que si la Côte d'Ivoire commence hyper bien le match et dans les 15-20 premières minutes, la Côte d'Ivoire a marqué avec leur public qui est derrière eux et tout, ça pourra permettre de faire douter cette équipe du Sénégal. En gros, la Côte d'Ivoire doit être un peu parfait pour gagner ce match, c'est vrai, mais j'y crois et on connaît le foot, Ayoub. On connaît le foot, ces histoires. Oh, elle devait être morte, cette équipe, un peu comme le Portugal à l'Euro 2016 où ils étaient meilleurs troisième. Au final, ils se retrouvent en finale. Voilà, on connaît ces histoires qui arrivent dans le foot. Donc, moi, je crois réellement que cette équipe de la Côte d'Ivoire peut créer la surprise. Ça paraît fou un peu de le dire que ce sera une surprise, même s'ils sont chez eux à la maison. Mais clairement, ce sera la surprise parce que le Sénégal est la meilleure équipe de la CAN. Mais je crois réellement que la Côte d'Ivoire peut se relever et stocker l'Afrique en éliminant les lions de la Teranga. Malik, Oui, écoute. Tu vas me dire que le Sénégal, champion d'Afrique, huitième de finale de la Coupe du Monde où ils jouent contre l'Angleterre, où ils sont vraiment impressionnants sans Sadio Mané. Tu vas me dire que cette équipe, qui est la seule à avoir fait 9 points en ce début de CAN, va sortir contre la Côte d'Ivoire? Je suis d'accord. Honnêtement. c'est pas vrai. Non, je te parle ça très sérieusement, Malik, je suis d'accord avec toi. Ok. Non, je rigole. Non, sérieux, je suis très sérieux. Je pense qu'à partir de maintenant, tu sais, le mec indécis jusqu'au bout, il te fait non, je rigole. Non, je suis sérieux. Non, mais plus sérieusement, je pense quand même que allez, la Côte d'Ivoire va passer. Après, c'est très serré. Je suis pas choqué si le Sénégal se qualifie. Attention, je mets pas la Côte d'Ivoire en grand favori, mais plutôt je vois une belle surprise, car ils sont. Allez, ils sont en tant qu'outsider et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de beau. Je l'espère pour eux, je l'espère parce qu'ils jouent dans leur pays. C'est une autre compétition. Tu as parlé du Portugal, j'ai aussi envie de te parler de la Tunisie d'il y a 3 ans, en 2021, où en phase de poule, ils étaient tout simplement exécrables, je trouve. Je vais même utiliser ce terme-là. Et tu avais un Nigeria, pour moi, qui était parmi les favoris, qui était incroyable. Je les voyais aller en finale. Sur l'huitième de finale, j'ai pas reconnu les deux équipes. Tant tu avais une Tunisie qui pratiquait un meilleur football et qui a réussi à atteindre les demi-finales. Et de l'autre côté, tu avais un Nigeria très décevant qui n'arrivait pas à pratiquer son football. Donc, je vois la Côte d'Ivoire, j'ai ce pressentiment-là. C'est une autre compétition.
Ils ont plus rien à perdre. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu es beaucoup plus dangereux. Donc je parierais aussi sur la Côte d'Ivoire. Et sur 21 rencontres, je pense, depuis le 21e siècle ou depuis le début des années 2000, les éléphants en ont gagné 15. 15. 15. Ok. Donc la Côte d'Ivoire est un vrai poison pour le Sénégal. Ça pourrait se confirmer encore dimanche soir. Non, lundi soir, pardon. Lundi soir. Lundi 21h. Malik viendra regarder le match chez moi, bien sûr. On rigole un peu. Bon, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Malik. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Dites-nous en commentaire qui vous voyez passer en quart de finale. Est-ce que vous voyez le Maroc se faire éliminer? Est-ce que vous voyez le Congo perdre contre l'Égypte? Qu'est-ce que vous pensez du Cap-Vert? Dites-nous tout. Allez. Ciao, ciao.